qui je suis. Cette question, l'ancienne carte de séjour que je suis, se l'est posée à l'âge de 22 ans quand il a choisi d'être français. Choisi. J'ai entendu ce matin Mohamed Abdi hier qu'il avait eu la malchance de ne pas naître en France. Moi je dis que j'ai eu la chance de ne pas naître ici et de pouvoir choisir, car quand on a le choix, c'est toujours un luxe. Certains aujourd'hui le savent, ils n'ont pas le choix dans la vie professionnelle, dans leur vie religieuse, dans leur vie c'est avoir acquis ce luxe que beaucoup n'ont pas. Alors, à 22 ans, j'ai décidé de devenir français après avoir parfaitement fusionné la double personnalité que j'avais. Oui, j'étais schizophrène. J'étais à la fois celui que l'on voyait, le jeune, arabe, de banlieue, et après le 11 septembre, cellule d'ordre potentiel. Mais j'étais aussi profondément capable de dire nos ancêtres, les Gaulois, et mes ancêtres, les Berbères. Être capable de dire que je suis le produit d'une histoire, d'un pays, d'une civilisation, mais aussi de dire que mes racines et une partie de ma culture se trouvaient ailleurs. Et aujourd'hui, c'est le défi que doit se lancer Marianne. Être capable de dire qu'une identité, c'est comme un oignon, c'est plusieurs couches. On les découvre au fur et à mesure, et parfois, croyez-moi, elles peuvent faire couler des larmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être français? Je me suis fait mienne la définition d'André Malraux, qui disait qu'il considérait comme français tous ceux qui veulent la grandeur de la France. Et nous sommes nombreux, je crois, à vouloir la grandeur de la France. Bien sûr que nous voulons tous que la France, que notre pays, soit la meilleure en termes de valeurs, un exemple dans le monde, en termes d'universalisme, en termes d'humanisme, en termes de droits de l'homme et de liberté. Mais bien sûr, on voudrait aussi que la France soit la meilleure au niveau performance économique, au niveau sportif. Celles et ceux qui veulent la grandeur de la France, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils ne sont pas qu'en France. Ils sont dans les dom-toms, ils sont en Afrique, ils sont en Asie, ils sont partout dans le monde. Et j'ai envie de vous dire, ils sont même en banlieue. Alors la banlieue, c'est quoi? La banlieue, c'est 6 millions d'habitants. C'est 10% de la population, c'est 25% des naissances aujourd'hui. C'est le premier réservoir de jeunesse de notre pays. Du dynamisme, de la créativité, et paradoxalement, les taux de chômage les plus élevés de notre pays. Dans certains quartiers, dans certaines poches, comme on dit, jusqu'à 40% de taux de chômage. Alors, j'ai la folie de dire que oui, je pense que l'avenir de l'économie française est en banlieue. D'une manière générale, ces territoires ont été délaissés depuis 30 ans. Bien sûr, d'abord d'un point de vue économique, les conséquences en ont été directement sociales. Et moi, j'aimerais dire que finalement, cette rupture entre la banlieue et la France va créer une France à deux vitesses. Une France et une autre France. Moi, je crois franchement et définitivement au levier économique comme solution au développement des banlieues. C'est une autre manière de dire que tout simplement, je crois beaucoup à la fiche de paie, à un salaire, à une fin de mois correcte, à un travail rémunéré, à la possibilité de se projeter dans l'avenir, et pour les plus jeunes de se dire je vais prendre un conjoint, acheter une maison, acheter un chien, partir en vacances. Bref, pouvoir se projeter dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans ces territoires, la capacité à se projeter dans l'avenir, elle n'existe plus. Et elle n'existe plus à cause de qui? À cause de cette jeunesse qui ne rêve plus, ou à cause de ces adultes qui ont structuré une société sans pouvoir expliquer et donner du rêve aux plus jeunes. Pour conclure, j'aimerais adresser quelques messages. D'abord, on a beaucoup entendu parler du passé. Bien évidemment, pour savoir où est-ce qu'on veut aller, il faut parfois savoir d'où on vient. Mais les arabisants traduiront, je suis aussi de ceux qui ont été élevés avec la phrase suivante: le courageux n'est pas celui qui dit « mon père était », mais bien celui qui dit « me voilà ». Mon père un jour m'a dit « ne me dis pas et ne sois pas de ceux qui disent « mon père a fait ceci, mon grand-père a fait cela ». On te passe le relais, qu'est-ce que toi tu vas faire? J'aimerais dire aussi qu'on doit rassembler. Et l'identité,
elle doit se construire ensemble. Alors à ceux qui ont dit un jour, désolé d'être aussi direct, la France tu l'aimes ou tu la quittes, moi je réponds la France tu l'aimes et tu la changes. On a le droit d'aimer son pays et de ne pas aimer la société dans laquelle on est. Continuer à dénoncer ensemble ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, on a le devoir aussi d'agir et d'agir en fonction de ses convictions. Et oui, la France, tu l'aimes et tu la changes. J'ai été de ceux qui avaient la rage, la haine contre le système, un système où je pensais, où je pense, qu'on n'a pas encore notre place, qui n'est pas fait pour nous. Mais j'ai compris aussi depuis longtemps que aucun carton d'invitation ne viendrait dans ma boîte aux lettres. On viendrait pas me chercher pour me dire, écoute, ta place est prête, tu peux venir. Je ne suis pas un héritier comme beaucoup. Je n'ai pas à attendre après papa, je n'ai pas à attendre après le réseau que lui-même avait eu. Donc il a fallu d'abord commencer par quelque chose, et ce quelque chose c'est le rêve. Je suis au foot cinéma, et oui, je pense que le monde est à moi. Vous aurez bien compris la référence, ce fameux film de Scarface qui fait tant fureur dans les banlieues. Oui, je sais, il y a une fin, il y a une histoire, mais c'est un peu le rêve français. Il y a le rêve américain, il y a un rêve français à construire, et j'espère qu'on construira ensemble.